auditeurs, auditrices de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Je vous salue chaleureusement cet après-midi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage de là où vous nous suivez, particulièrement de l'île de la Martinique, où nous sommes rassemblés en ce moment pour ce moment de vie, ce moment d'échange, ce moment d'encouragement dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le serviteur de Christ auprès de vous, l'apôtre Jean Chamba, pour des églises amour du Père, pour ce moment d'échange, pour ce moment de vie, pour ce moment dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais nous inviter à recommander ce moment entre les mains du Seigneur, à ouvrir nos cœurs et à disposer nos cœurs pour élever une prière de là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous proclamons ta bonté et ta fidélité. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Laisse que cet après-midi, Seigneur de gloire, qu'un homme, une femme, une famille, un jeune homme, une jeune fille soient touchés, Seigneur de gloire, par la lumière de ta parole. Car les Écritures disent, ta parole est une lumière et cette lumière a la vie en elle. Que Seigneur de gloire, tous ceux qui ont besoin de la vie, cet après-midi, en ce moment, qui reçoivent cette vie dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui soient inondés de ta présence, inondés de ta grâce, inondés de ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, qui sommes-nous pour parler de la part du Seigneur si ce n'est par toi? Inonde nos cœurs et conduis-nous dans toute la vérité, car la Bible dit, nous ne savons ce qui convient de demander, mais par toi, Seigneur Saint-Esprit, tu intercèdes avec nous pour recevoir et transmettre ce que le Seigneur veut pour une personne, pour la Martinique, pour la Guadeloupe et les îles voisines de la Guyane, où une personne a besoin d'être relevée, d'être transformée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te laisse la place et que je diminue afin que tu croisses. Merci Seigneur pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore nos auditeurs, auditrices de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Nous venons encore cet après-midi dans ce début de ce mois d'août. Nous sommes dans cette deuxième semaine de ce mois d'août et nous avons commencé ce mois en nous référant à un texte des Écritures qui va nous conduire à développer trois thématiques, dont la première, nous avons parlé mercredi dernier pour ceux qui nous ont suivis, et nous trouvons cela dans le livre de 1 Corinthiens 13, 13, où l'apôtre Paul nous recommande, nous exhorte en nous disant que ce toi maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et nous avons commencé mercredi dernier, nous avons commencé ce mois par ce thème où nous avons parlé de l'amour du Père, ce que cet amour nous apporte et comment nous devons agir par notre nature, car c'est l'amour du Père qui révèle en nous la nature de Dieu en nous. Ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas avoir des Bibles, ce n'est pas fréquenter un lieu de culte, mais c'est d'abord manifester la nature de Dieu, comme les Écritures disent, Dieu est amour. Et dans cette dynamique, aujourd'hui, Dieu me met à cœur à partager avec nous sur l'espérance. Souvent, nous parlons de l'espérance, mais nous confondons l'espérance avec l'espoir. L'espoir n'est pas l'espérance et l'espérance n'est pas l'espoir. Quand quelqu'un a l'espoir, il a selon ses sentiments, selon ses attentes et selon peut-être ce qu'une personne lui a dit de même nature que lui. Mais lorsque nous parlons de l'espérance, l'espérance c'est un sentiment de confiance vis-à-vis du Seigneur, à avoir au-dedans de nous l'assurance que la promesse de Dieu dans notre vie s'accomplira. C'est pourquoi quand nous regardons dans la définition de la foi, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc cela veut dire l'espérance
a un rôle capital dans la foi d'une personne. L'espérance a un rôle capital dans ta relation ou dans ta marche avec Dieu. Pour ceux qui croient véritablement au Dieu véritable en Jésus-Christ, tu ne peux pas espérer ou tu ne peux pas t'attendre à vivre la bonté, la fidélité de Dieu si tu n'as pas l'espérance. Dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 3, il nous est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grandeur, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. La Bible dit que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est venue introduire en nous une espérance vivante. Cela veut dire que quiconque marche avec Dieu doit avoir en lui l'espérance. Cela veut dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités que je vis, quel que soit que j'ai été dans un programme, on a prié pour moi, on m'a dit que je suis guéri ou je suis délivré, mais je rentre chez moi à la maison, j'ai l'impression que les symptômes de cette maladie est toujours là ou de cette situation est toujours là. Je dois continuer à espérer en Dieu. C'est-à-dire, mon espérance n'est pas attachée au pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur qui a prié pour moi ou qui m'a imposé la main, mais mon espérance est attachée en Jésus-Christ, car c'est lui qui est le garant de ma guérison, de ma délivrance, de mon changement. C'est-à-dire, Dieu utilise des hommes pour nous bénir, pour prier pour nous, mais pendant que cet homme, cet apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, est en train de prier pour moi, je dois, moi, avoir une espérance en Jésus-Christ qui est vivant, qui est capable de me guérir, de me sortir de cette situation, de me relever. Laissez-moi cette histoire d'une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. C'est-à-dire, elle avait en elle l'espérance que si elle peut s'approcher du pan de vêtements de Jésus-Christ, elle sera guérie. Nous avons cet homme toujours dans le livre de Marc 10, Bartimée, fils de Timée. Il avait l'espérance en entendant parler que Jésus était en train de passer dans cette ville, à l'entrée de Jéricho. Il cria fort, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais dire à une personne qui me suit cet après-midi, j'aimerais m'adresser à une famille, j'aimerais m'adresser à un homme ou à une femme qui traverse en ce moment même des moments difficiles, des moments de confusion, des moments d'incertitude. Nous voyons encore aujourd'hui même, des gens n'arrivent plus à aller dans un lieu de culte. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été déçus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as l'espérance en Jésus-Christ, il te conduira au bon endroit où tu seras nourri, fortifié et transformé par le pouvoir de sa parole, par le pouvoir de son amour qu'il répand au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, monsieur, madame, sans l'espérance en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre pleinement ton miracle, ta guérison ou ta restauration. C'est comme ça que beaucoup de gens peuvent saisir quelque chose par la foi, mais au-dedans de leur foi, il manque le moteur de la foi, car le moteur de la foi, c'est l'espérance. Je vais encore nous le démontrer au travers des Écritures. Paul dit au livre de Colossiens 1, le verset 27, Paul dit ceci, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Paul montre aux Colossiens que ce qui nous permet d'accéder à la gloire, de toucher à la gloire, de vivre la gloire. Or, c'est quoi la gloire? La gloire n'est que la présence démonstrative de Dieu dans la vie d'une personne. La gloire, ce n'est pas avoir de matériel. La gloire, ce n'est pas avoir une voiture, une maison ou des richesses. La gloire, c'est la matérialisation de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et il nous dit
que nous avons en nous Christ comme cette espérance ou comme ce moteur ou comme cette capacité qui peut nous permettre de vivre la présence de Dieu, de vivre la démonstration de sa présence. Car lorsqu'une personne est en attente de la guérison ou en attente d'un miracle ou de changement d'une situation dans sa vie, c'est que cette personne a, c'est d'avoir l'espérance en Dieu qui est capable de les guérir et de les sortir dans cette situation. Même s'il voit les choses semblent tarder, la situation semble prendre du temps, de ne pas perdre ton espérance. Parce que aussi longtemps tu espères en Dieu, il est capable de manifester la chose dont ton cœur désire. La Bible nous montre dans le livre de Romains 4, alors que le père, le patriarche Abraham, la Bible nous dit dans le verset 17, il espéra contre toute espérance qu'il deviendra un père de multitudes, malgré son âge avancé, malgré l'âge de Sarah qui était avancé. Il n'a pas perdu son espérance. Il a gardé cette espérance jusqu'à voir ce que Dieu avait promis. Quand une personne espère en Dieu, quand une personne espère en Christ, quelles que soient les réalités, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, il tiendra ferme, car il sait, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. J'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as connu dans ta vie, peu importe la situation que tu traverses, que tu as été rejeté par ton père, que tu as été rejeté par ta mère, que tu n'as pas été reconnu par tes parents, que tu n'as eu personne dans la vie pour t'aider, que tu n'as eu le soutien de personne, espère en Dieu. Espère en Christ. Il a encore un projet de paix pour toi. Il a encore un projet de bonheur, comme il a dit dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, il parle qu'il y a l'avenir, mais au travers de l'espérance. Car celui qui espère aura un avenir, même si à l'heure actuelle, au moment précis, ce qu'il vit, ce qu'il traverse est à l'opposé de ce qu'il aurait désiré. Mais si j'ai l'espérance en Christ, je dois savoir que la chose ou la situation pourra s'améliorer, pourra changer. C'est pourquoi il a dit, je connais, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Donc l'avenir veut dire afin de te projeter au jour à venir. Car celui qui a l'espérance ne regarde pas à la situation actuelle, ne regarde pas à son état actuel, mais il se projette à des choses à venir que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est pourquoi il est dit que Abraham crut à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il espérait à celui qui avait fait la promesse, il était fidèle. À cause que celui qui avait fait la promesse était fidèle, il ne s'est pas découragé, il n'a pas regardé à son âge, il n'a pas regardé à l'état de Sarah, mais il a continué à espérer contre toute espérance. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le livre de Paul aux Romains 5, à partir du verset 3, voici ce que les Écritures nous disent. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Il dit, nous savons que même nous nous réjouissons, nous nous glorifions des afflictions, des réalités, des épreuves qui peuvent nous arriver. Ce n'est pas que nous allons chercher ces épreuves. Ce n'est pas que nous allons créer des situations pour être dans l'épreuve. Non, parce qu'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie qui sont liées à ta destinée. Si tu ne vis pas ces épreuves, tu ne pourras pas apprécier ta destinée. Mais c'est vrai que quand nous regardons, nous nous plaignons, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans comment je peux dire, dans le découragement, tout simplement
parce que nous ne regardons pas à ce que Dieu est en train de faire. Joseph pouvait se plaindre que ses propres frères l'ont jeté dans la citerne, que ses propres frères l'ont vendu, que la femme de Potiphar a dit des choses sur lui. Mais comme il s'est projeté à l'avenir, comme il avait une espérance en fonction des rêves qu'il avait faits, des songes qu'il avait eus, cette espérance lui a donné la victoire face à la citerne. Cette espérance lui a donné la victoire face aux Madianites. Cette espérance lui a donné la victoire dans la maison du Potiphar. Cette espérance lui a donné la victoire en prison et l'a introduit à devenir Premier ministre en Égypte. Je dis à quelqu'un, ne perds pas ton espérance en Dieu. Ne perds pas ton espérance en Jésus-Christ. Car il est écrit par la suite, il dit cette espérance, et cette victoire est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible dit l'espérance ne peut pas tromper parce que nous possédons cette espérance comme l'encre de l'âme qui va au-delà du voile, là où Jésus est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes dans le livre de Hébreux 6, le verset 19 à 20. Il dit, nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme qui va au-delà du voile, c'est-à-dire qu'il voit au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous désirons, mais l'espérance peut aller plus loin, l'espérance peut aller s'accrocher, comme lorsque le bateau arrive au port et que l'ancre permet au bateau de rester stable au port. De la même manière, notre espérance, il va au-delà du voile et il s'accroche aux promesses, il s'accroche à celui qui est l'accomplissement et il commence à nous attirer petit à petit jusqu'à voir l'accomplissement de la volonté de Dieu ou l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais te dire, toi qui me suis, peut-être le diagnostic que le médecin t'a donné, tu ne vois pas d'issue. On te dit que peut-être ça ne changera pas, cette maladie restera dans ta vie. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui, je ne méprise pas le diagnostic de médecin, mais il y a encore un médecin par excellence qui est Jésus-Christ. Si tu espères en lui, car la Bible dit, il est la parole qui a été envoyée et tous ceux qui ont reçu cette parole furent guéris, comme il est dit dans le livre de Psaume 119, le verset 107. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole leur guérit. Donc cela veut dire, si tu espères en lui, il est la parole envoyée et cette parole a guéri. Donc, quel que soit le diagnostic, au son de ma voix cet après-midi, je te dis, ne perds pas espérance à la vie, ne perds pas espérance à la restauration, ne perds pas espérance à voir ton miracle, ne perds pas espérance pour ta délivrance, ne perds pas espérance pour la restauration de ton couple, de ton foyer, malgré ce que l'ennemi peut envoyer comme attaque dans ta maison, comme oppression dans ta vie. Mais je t'annonce, si tu espères en Jésus-Christ, alors tu seras un homme, une femme épanouie. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de confiance. Dit Ésaïe, dans la prophétie d'Ésaïe 40, le verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors j'aimerais t'encourager, peu importe ton âge aujourd'hui, peu importe la situation où tu es aujourd'hui, mais ce que tu espères, tu le verras s'accomplir. Parce que la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais. La Bible dit, l'espérance ne trompe jamais. Parce que la garantie de l'espérance dans notre vie, c'est l'amour qui est répandu au travers du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, j'aimerais te dire cet après-midi, au son de ma voix, relève-toi de cette situation. Relève-toi et chante un cantique nouveau. Relève-toi et lance des cris de joie. La Bible dit, Michée dit ceci, au Michée 7:7, Michée est en train de dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. La Bible dit, Michée dans le temps de la détresse, Michée dans le temps de la confusion. Il dit, moi, je regarderai à l'Éternel et c'est en lui que je placerai toute mon espérance.
car je sais que le Dieu de mon salut exaucera ma prière. J'ai dit à quelqu'un, tu as prié, tu as gêné. J'ai dit à quelqu'un, tu as demandé. On a prié pour toi. On t'a imposé les mains. On t'a prophétisé. Mais écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, madame. Ne perds pas l'espérance en Jésus-Christ. Si cette parole était venue de lui, si cette prière était venue de lui, crois-moi que la chose s'accomplira et s'accomplira certainement. Tu te relèveras de cette maladie. Tu te relèveras de cette situation. Tu te relèveras de cette épreuve. La fin pour toi n'est pas encore arrivée. La fin pour toi n'est pas encore arrivée. Ne regarde pas la situation. Michel a dit, au lieu que je regarde à mon problème, au lieu que je regarde à ma situation, je regarde à l'Éternel et je place à lui toute mon espérance. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ton épreuve. Ne regarde pas la situation que tu traverses maintenant. Parce que si tu regardes à cette situation, tu vas perdre l'espérance à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu est capable de faire. Il a dit, moi, je vais regarder à l'Éternel. Il avait des situations, il avait des épreuves autour de lui, mais il a dit, je fixe mon regard à l'Éternel et je place en lui toute mon espérance, car je sais, il est le Dieu de mon salut et il m'exaucera. C'est comme ça que David pouvait parler à son âme, interpeller son âme dans Psaume 42, 11, dans d'autres versions 12 selon les versions. David va dire, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut. Et il est mon salut et mon Dieu. Il a dit quoi? Il parle à son âme. David parle à son âme parce que notre âme peut gémir, notre âme peut se plaindre, notre âme peut être perturbée. Mais David a dit, mon âme, ne t'abat pas au-dedans de moi, ne t'agite pas, ne gémis pas au-dedans de moi, mais continue à espérer en Christ, continue à espérer en sa parole, continue à espérer en ses promesses. Plus que tu vas espérer, plus tu vas garder ton espérance vivante, plus que tu vas continuer à espérer à lui, tu verras la chose s'accomplir. Tu verras la situation changer. Tout à coup, tu verras ta santé rétablie. Tout à coup, tu verras ces miracles arriver. Tout à coup, tu verras cette guérison, la transformation de ton foyer, la transformation de ta vie professionnelle. J'ai dit tout à coup, tu verras cette porte qui était fermée s'ouvrir. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand tu espères, la Bible dit alors que Pierre était en prison, enchaîné. On l'a enchaîné les mains, on l'a enchaîné les pieds. Il y avait deux soldats à côté de lui, deux militaires qui étaient là en train de surveiller Pierre. Mais les Écritures disent, Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Parce que Pierre espérait en Dieu. Il dit, je ne suis pas en prison par moi-même. Je suis en prison à cause du nom de Jésus-Christ. Donc j'espère à ce Dieu de mon salut. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, une lumière est rentrée dans cette cellule. Une lumière est rentrée dans la cellule où était Pierre. Et un ange est venu réveiller Pierre et briser les chaînes qui étaient entre ses mains et ses pieds, briser le verrou de fer. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la prison spirituelle où on t'avait enfermé, quelle que soit la prison spirituelle où on t'avait placé, au nom de Jésus-Christ, que ces portes de prison soient brisées maintenant, que ces chaînes soient brisées maintenant, que ces liens soient rompus maintenant, comme Paul et Silas. La Bible dit, au minuit de leur vie, ils ont chanté des cantiques de louange parce qu'ils espéraient à un Dieu de délivrance, ils espéraient à un Dieu de guérison, ils espéraient à un Dieu de salut. Et la Bible dit, quand ils ont chanté, il y a eu un tremblement de terre dans la prison, le fondement de la prison ont été ébranlés. Oh, je déclare sur la vie d'une personne que le fondement de toute prison de ta vie, de toute prison de ta famille, de toute prison de ton ministère, de ta destinée, soit ébranlé maintenant, quelle que soit la situation qui t'avait retenu en état de prison, que ce fondement soit ébranlé, que les liens soient rompus, que les portes et ces verrous soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Ne perds pas ton espérance. Je dis, ne perds pas ton espérance.
continue à espérer en Christ, continue à espérer à sa parole, continue à espérer à cette promesse, continue à espérer à ta guérison, même si après qu'on a prié pour toi, le diagnostic était encore pire qu'avant la prière. Écoute-moi, madame, n'espère pas l'espérance. Écoute-moi, monsieur, ne perds pas ton espérance. Continue à espérer. Tu as un avenir. Tu as un avenir que Dieu va faire encore, que Dieu va accomplir encore. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta destinée. Il n'a pas dit son dernier mot. Ne perds pas ton espérance parce que cet homme t'a laissé, parce que cette femme t'a laissé. Il ne t'a pas seulement mérité. S'il t'avait mérité, il ne serait pas parti. Il est parti parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Il est parti, cette femme, parce qu'il ne sait pas qui tu es, monsieur. Il est parti, madame, parce que cet homme ne savait pas qui tu es. C'est pourquoi tu ne perds pas ton espérance. Dieu n'a pas clôturé son registre de mariage. Peut-être dans le monde, par rapport à ton âge, tu penses que cela est fini. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore fermé le livre de mariage. Dieu n'a pas encore fermé le livre de maternité. Dieu n'a pas encore fermé le panier sur qui encore. Et Dieu est capable de faire sur ta vie quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne perds pas ton espérance. Ne te décourage pas. Ne va pas chercher des solutions par-ci et par-là. Michel a dit, je regarderai à l'Éternel et je placerai à lui toute mon espérance. Je regarderai à l'Éternel et je placerai à lui toute mon espérance. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas des hommes, mais l'amour c'est Dieu. Alors espère à l'Éternel. La Bible dit, à cause que cet amour est répandu dans nos cœurs, nous ne perdons pas l'espérance. Nous ne perdons pas notre espérance. Il a dit dans le livre de Hébreux 10, le verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit retiens fermement. Il dit retiens fermement. Donc reste ferme dans ton espérance. Reste ferme dans l'espérance en Christ, parce que c'est lui qui a promis, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est le même, il n'a pas changé, il est le même. C'est lui qui a dit que soyez féconds, il est toujours le même. C'est lui qui a dit multipliez-vous, il est toujours le même. C'est lui qui a dit assujettissez, dominez, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Alors reste ferme à ses promesses, reste ferme à sa parole, reste ferme à son amour et il accomplira en ta faveur ce que sa bouche a dit, les Écritures disent, sa main veille à l'accomplir. C'est pourquoi je n'aimerais pas te laisser partir comme ça, toi qui m'as suivi, sans t'amener à cette prière de salut. Si tu es là et que tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie, car tout ce que je viens de dire n'est possible que lorsque tu as donné véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors fais juste cette prière avec moi. Dis Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, que la lumière du Seigneur vienne éclairer ta vie. Que l'Éternel te conduise dans une église où on annonce une parole de vérité. Et que par cette parole de vérité, que tu puisses grandir, que tu puisses croître en toutes choses. Que l'Éternel puisse t'orienter à un lieu où tu seras nourri par la parole de vérité. Et que cette parole de vérité te donnera la lumière, la paix dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais encore prier pour toi qui es en train de me suivre. Alors que la main du Seigneur te touche et qu'il touche ta santé. Que la main du Seigneur touche tes finances. Que la main du Seigneur touche tes entreprises. Que la main du Seigneur touche ta famille. Que la main du Seigneur soit sur tes enfants, soit sur tes petits-enfants. Que la main du Seigneur soit sur ton mari ou sur ta femme. Que les difficultés que tu traverses en ce moment, que la lumière de Christ vienne t'éclairer. Je dis là où tu es, que ta santé soit rétablie. Que ta santé soit rétablie. Que la puissance du Saint-Esprit viens toucher ton corps maintenant, qui vient te toucher là où tu es, que cette douleur, que ce diagnostic qui t'a été donné soit changé radicalement et immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans notre espace Christ à ta porte. C'est un message pour ce temps, un message pour te dire ce que tu dois faire, dans quelle position
tu dois te retrouver. Que l'Éternel, que la grâce du Seigneur soit sur l'île de la Martinique, que l'Éternel arrose la Martinique de sa bénédiction, de sa paix et de sa joie. Que l'économie de la Martinique puisse prendre un nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. À très bientôt.